Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur la modification d'une culotte en culotte menstruelle. Donc c'est accessible pour les débutants, c'est rapide et facile. On va faire des présentations. Moi c'est Delphine du podcast YouTube Minutie et compagnie, dans lequel je présente mes réalisations et mes projets couture et tricot. Et moi, donc c'est Marie-Sophie, je suis une couturière passionnée depuis plusieurs années et en fait je suis intervenue sur le sommet de Kiffe ton cycle dont le thème est lié à l'autonomie gynécologique et là du coup j'ai proposé de réaliser cette culotte menstruelle à partir d'une culotte normale et dans l'interview je parle un peu de toutes les protections réutilisables, lavables. Donc vous pouvez retrouver ce sommet qui a lieu donc du 27 juin au 4 juillet, et donc qui est accessible gratuitement et donc toutes les informations sont disponibles sur mon site qui est un blog donc, qui s'appelle j'étincelle.fr et puis aussi sur le compte Instagram de Kiffe ton cycle et le mien donc j'étincelle. Alors effectivement dans l'interview que je fais avec Gaëlle, je propose un tutoriel donc que vous retrouverez sous cette forme-là en téléchargement sur le site en fait du sommet. Donc le tutoriel se suffit à lui-même, mais j'ai trouvé quand même que ce serait plus intéressant et peut-être plus pédagogique de proposer une vidéo. Et donc grâce à Delphine, qui est une passée professionnelle sur le sujet du montage vidéo, on a réalisé donc ce tutoriel filmé. Et donc je le proposerai sur mon site et le lien sera disponible aussi sur le sommet. Et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble au final. Donc voilà, ça c'est une culotte normale. Alors, elle n'est pas très belle parce que c'est un prototype, mais je l'ai déjà portée, tout se passe très bien. Et donc en fait ce qu'on va faire c'est l'insert qu'on montrera dans la culotte. Donc, je vous montre quand même le livre de Gaëlle sur Kiffe ton cycle. Qui est un très bon livre et je voulais souligner qu'en fait le travail de Gaëlle est d'utilité publique et que c'est hyper important pour les femmes de s'informer là-dessus, que ça ne doit plus rester un sujet tabou. Donc dans les étapes de cette vidéo, donc on va vous présenter le matériel nécessaire et puis les 4 grandes étapes qui permettent de réaliser la culotte, donc la réalisation du patron, l'assemblage, la couture, et puis après vous retrouverez toutes les informations sur l'utilisation, les différents types de matériaux, où se les procurer, etc. Sur le sommet. Et dans le tutoriel qui sera à votre disposition gratuitement, je précise, si vous vous inscrivez, c'est gratuit, et la conférence est accessible 24 heures le jour de sa diffusion, qui est le 3 juillet. Un petit truc que je voulais mentionner, c'est que ce tutoriel est accessible quelle que soit la culotte que vous allez utiliser. Ça peut aussi bien être un tanga, comme Delphine a utilisé, qui n'est pas forcément la solution la plus pratique. Mais si vous avez envie de tester sur... que vous avez un petit peu peur de vous rater, vous prenez même une culotte pourrie, c'est pas très grave. C'est vraiment... c'est prévu pour être adaptable à n'importe quelle forme de culotte, en fait. Super, c'est parti. Textile, alors nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la flanelle de coton pour l'extérieur, qui est une surface toute douce, vraiment très douce. On va utiliser l'éponge de coton. Alors là, j'ai de quoi faire avec tout ça. Et puis donc le pull. Voilà. Donc on va avoir besoin d'une culotte, peu importe la culotte. On va avoir besoin d'un modèle de serviette, ça va nous permettre de tracer le gabarit. On va avoir besoin de petites épingles, de fil. On va avoir besoin, pour pouvoir tracer, d'une simple feuille A4, ça suffit, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de plus grand. Là je l'ai pris quadrillé, c'est plus simple peut-être pour l'axe de symétrie. Bon, papier, gomme crayon, une règle. La machine à coudre, ça forcément, après on peut le faire à la main, mais
enfin pour les points zigzag et tout ça, enfin ouais, je pense que ce sera un petit peu galère, donc une machine à coudre. Donc on a besoin de nos textiles, alors j'ai mis 30 x 25 cm. Il ne manque plus que passer directement à l'action. Donc les 4 principales étapes, c'est déjà la constitution du patron. Donc au final, on aura quelque chose qui ressemblera à ça. La deuxième grande étape, en fait, ça va être de découper donc, ce patron-là. Donc on va le mettre sur les textiles. Et puis donc on va découper en fait sur les 3 textiles dont on a besoin, basés sur ce patron-là. La troisième étape, ça va être d'assembler les différents textiles entre eux. Donc c'est là qu'il faudra quand même être très précautionneux de ne pas se tromper de sens dans lequel il faut assembler les textiles, parce que c'est très important en fait que la partie imperméable soit à l'extérieur et ne pas la mettre dans l'autre sens en interface avec la peau par exemple. Ce serait pas du tout une bonne idée. Et la dernière grande étape, donc une fois qu'on a fini cet insert, qu'on a bien tout assemblé dans le bon ordre, et ben on assemble l'insert à la culotte et on le fixe donc, comme c'est expliqué dans le tutoriel. Donc voilà, c'est ça les 4 grandes étapes de ce tutoriel. Alors je m'attaque à la première étape qui est de positionner la serviette habituelle à l'intérieur de la culotte et marquer les extrémités haut et bas de la serviette sur la culotte. Reporter l'emplacement du futur insert sur la feuille A4. Donc on place la culotte sur le papier, là j'ai le devant, là j'ai le dos. Tracer les contours au crayon. Alors il faut faire attention parce que vu que la courbe est 3D, il va falloir... Exactement, de la même façon, il faut procéder aussi au fur et à mesure. Okay. Et pour pas bouger, tu peux également épingler sur le papier. Très bonne idée ça. On trace le patron au niveau du bord de la culotte, au bord des élastiques. Les marges de couture sont incluses. On marque le haut et le bas de l'insert. On arrondit le haut et le bas. On trace un axe de symétrie au milieu de la culotte. Si au final le dessin n'est pas symétrique, on plie en deux et on retrace les deux côtés bien symétriques. Et on découpe le patron. Voilà, notre patron est fini. Alors là on est à l'étape où on va épingler le patron sur le tissu. Là c'est le tissu absorbant. Donc on va épingler hop, le devant, le dos. Ah oui, d'ailleurs ça peut être pas mal de marquer sur le patron ce qui est... Ah oui, devant et dos. Devant et dos, ouais. Voilà la première pièce. Et maintenant je vais découper le pull. Hop. Alors, on découpe sur la face qu'on veut, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Même limite, si t'as peur, tu peux juste le plaquer à la main. Tu prends un stylo. Ah oui, stylo, tu sais, tu peux bien écrire dessus. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Bah ouais, justement, c'est ça qui est pratique, tu vois. Ouais. Si tu fais ça, ah oui, comme ça t'évites de l'épingler. Ouais, et ça fait pas de trou. Et ça fait pas de trou. Ok. Donc je vais découper ça. Après, il me reste à découper qu'est-ce qu'il y a, la flanelle. Oui, et c'est bon. Et ce sera bon. Oui. Ok. Alors on a découpé les 3 tissus qui vont composer la doublure de la culotte. L'insert. L'insert de la culotte. Le pull, la flanelle et je me rappelle jamais. La viscose de bambou. La viscose de bambou qui va absorber. Voilà. Voilà, donc les prochaines étapes, c'est de tout fixer ensemble avant de fixer sur la culotte. Alors, on va passer à la 3e grande étape qui est l'assemblage en fait des différentes parties de l'insert. Alors, je vous rappelle un petit peu les 3 couches dans l'ordre successif dans lesquelles elles doivent être mises. Donc, on a la partie en contact avec la peau, donc faites attention à bien voir la partie la plus douce vers l'extérieur. Entre les deux, on a l'absorbant. Donc bien avoir aussi l'absorbant côté extérieur, enfin
non, c'est pas côté extérieur, c'est côté vers le haut, j'ai envie de dire. Et puis la dernière partie, c'est le pull, donc la partie plastique. D'ailleurs, je pense qu'elle est pas dans le bon sens, c'est dans ce sens-là. Voilà, la partie plastique vers vous. Donc une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on commence l'assemblage. Donc ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, donc, c'est marqué coudre l'absorbant en zigzag sur le côté plastifié du pull. Donc on va pour l'instant dégager cette partie-là. Donc c'est ces deux parties-là en fait. Donc là pour l'instant ben, on ne touche à rien, hein, voilà, on les superpose tout simplement. Et donc on va coudre à point zigzag. Donc le zigzag en fait, hein, c'est le point en V là. Donc bien la partie absorbante sur la partie pull plastifié vers soi. Nous recommandons d'utiliser des pinces au lieu des aiguilles pour maintenir le pull en place, car avec les aiguilles, le pull ne serait plus imperméable. Donc okay. Voilà, il faut vérifier quand même que l'extrémité de l'aiguille, je sais pas si on le voit bien là, arrive bien sur l'extrémité de l'insert là, vraiment là, voilà. Hein, c'est pour bien prendre, pour éviter ensuite que ça s'effiloche. Donc voilà, l'extrémité de l'aiguille doit arriver vraiment ici sur le bord. Donc je coupe juste, alors surtout pas couper les fils hein, évidemment. Je vais couper mes petites extrémités là, ça sert à rien. Donc maintenant, il va falloir qu'on assemble la partie qui va être en contact avec la peau avec cette partie. En fait, si on regarde le tutoriel, il faut qu'on obtienne ça à la fin. Donc ça veut dire qu'on va devoir retourner à un moment donné l'ensemble. Alors c'est là que c'est un petit peu... Il n'y a que les gestes qui peuvent montrer exactement ce qu'il faut faire, c'est plus simple. Donc c'est marqué, il faut avoir le côté pull sur le côté doux de 3. Donc le pull, c'est ça. Sur le côté doux c'est celui-là. Comme ça. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre au point droit, ici, tout du long, sur le côté. Et ici aussi. De la même façon que tout à l'heure, on va remettre les pinces ici de chaque côté pour maintenir. Et puis on va coudre au point droit. Donc le point droit, c'est pareil, c'est le point par défaut de la machine, de votre machine à coudre. Et donc on va y aller tout de suite. Donc là on a bien cousu de chaque côté. Donc on est, on va dire endroit sur endroit, donc ça c'est l'envers. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner. Et donc on va voir que ça va faire une couture, du coup une finition bien propre sur les côtés. Et donc on n'aura pas d'irritation en faisant ça. Et voilà. Cool. Donc ne pas repasser évidemment, je sais plus si je l'ai dit, mais le pull ça fond parce qu'il y a du plastique, donc on repasse pas en fait. Donc on va essayer d'écraser les coutures à la main. Hein. Ok, et donc là on a la partie douce sur le dessus, c'était ça? Oui, donc c'est bien ça, hein. On sent bien, là, enfin, on ne voit pas, mais ça se sent bien que c'est la partie douce. Et là c'est le pull... Et c'est le pull jersey, côté jersey ouais, qui va bien être contre la culotte en fait. Hein. D'accord. Donc là, on s'est pas trompé de sens. Youhou. Donc on a fini de coudre l'insert. Donc on voit bien là, les coutures sont propres, nickel. Et maintenant, donc on va vérifier que l'insert justement s'insère bien dans la culotte. Et voilà, et on tombe pile poil sur la deuxième épingle, donc on est plutôt content en fait. Donc là, en fait, on va passer à la dernière étape qui est de coudre l'insert au final sur la culotte. Donc veillez bien à ne surtout pas retirer les repères que vous aviez mis d'épingle qui indiquent le haut, enfin le haut et le bas, l'avant et l'arrière, donc les extrémités en fait de l'insert. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre au point droit, ici, vraiment au bord, hein, à 2 mm du bord, ici, pour maintenir le côté de l'insert, et de l'autre côté aussi. Et pour les extrémités avant et arrière, ici, on va de nouveau faire un zigzag, en fait,
pour éviter que ça s'effiloche. Évidemment, il faut maintenir l'insert sur la culotte pour pas que ça glisse. Donc là, cette fois-ci, moi je pense que je vais utiliser, parce que là en plus ça dépasse, je vais utiliser des épingles que je vais épingler vraiment tout au bord, là où va passer la couture, et transpercer le pull quand même, mais c'est pas grave puisque la couture va passer dessus. Et donc voilà, on a, là peut-être on voit mieux comme ça, le premier côté qui est fait. Hein. Donc voilà, là c'est bien maintenu, et donc maintenant je vais passer sur l'autre côté, et on finira ensuite par le zigzag. Et voilà, donc on peut dire que c'est terminé. Ah oui, avec le fil. Alors avec le beau fil blanc de l'autre côté, mais comme ça on voit bien la construction. Ouais. Ok, super. Donc ben voilà. C'est bien, oui, voilà, l'insert est bien à l'intérieur, donc en fait on voit pas qu'il dépasse. Voilà. Et il y avait les coutures derrière là. Ok, bah oui, là ça tient, là ça va pas s'en aller. Non, non, c'est doux, hein. Ah bah c'est la flanelle, elle est très douce, ouais. Ah ouais, voilà. Super. Donc ça, normalement, il n'y a pas de problème d'irritation ou quoi que ce soit, parce qu'en plus, ça, elle est bio, en fait, cette flanelle-là. Hein, donc voilà. C'est fini. Super. Merci. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez créé votre première culotte menstruelle. Grâce à Marie-Sophie. Ah. Avec plaisir. Donc voilà, on a fini de réaliser la culotte menstruelle. Donc on va vous insérer une petite photo ici. Donc j'ai testé le tuto, il n'y a pas eu de problème, c'était très clair et fluide. On a réalisé la culotte en disons 1 heure, on n'a pas papoté. Voilà, je pense que on se disait que quelqu'un qui a l'habitude de coudre en 1 heure, ce sera fait. Et autrement, une soirée en prenant son temps, voilà, en détaillant bien les différentes étapes, c'est faisable. Donc allez-y, lancez-vous, même si vous n'avez pas trop d'expérience, c'est abordable, donc n'hésitez pas. Voilà, et puis comme on disait sur le sommet, n'hésitez pas aussi à faire une soirée entre copines pour le faire, ça peut être très sympa. Nous on l'a fait toutes les deux, c'était cool. Ouais, franchement c'était cool. Moi il y avait mes filles qui étaient pas loin derrière aussi, donc ça les a bien amusées. Nous aussi on s'est bien amusés. Donc voilà, ça peut être l'occasion aussi de partager ça avec d'autres personnes, c'est chouette. Ce que je voulais rajouter, donc j'ai en accompagnement là, de l'interview et du tutoriel, j'ai rédigé un article aussi sur mon blog qui traite de façon complète tout ce qui a trait aux protections hygiéniques de façon générale, les protections classiques et les protections réutilisables avec toutes les problématiques associées. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site pour lire cet article qui est quand même assez long, mais je pense, moi en l'occurrence j'ai appris plein de choses et c'est assez édifiant en fait. Et je pense que vous verrez les protections hygiéniques d'une autre façon après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit via mon blog, soit via mon compte Instagram j'étincelle. Voilà, j'y répondrai avec plaisir. Et puis sinon, il y a de toute façon l'interface sur le sommet. Mais si vous l'avez raté, voilà, vous avez toujours la possibilité de communiquer avec moi via ces deux interfaces. Voilà. On mettra les liens dans la description pour que vous ayez jeté un mot. Et puis merci, un grand merci à Delphine pour son aide et son soutien. Merci pour le tuto. Voilà. Allez, merci, à bientôt. À bientôt. Salut.